Hey! Aujourd'hui, on va parler d'Eyewitness, la série, si vous ne connaissez pas. On va faire un petit tag dessus avec 25 questions et une petite vidéo bonus à la fin. Donc voilà, je me suis munie de mon petit carnet avec les questions écrites et du coup, on va pouvoir commencer à faire le tag. Donc première question, comment as-tu connu la série? Donc en fait, j'ai connu la série sur Twitter. J'ai vu 2-3 tweets passer et tout, et du coup je me suis dit ça a l'air intéressant et tout, parce que j'ai vu que c'était deux garçons en fait qui s'embrassaient, et du coup ça m'a intriguée. Du coup j'ai regardé le premier épisode et après il y en avait déjà 3 qui étaient sortis, et du coup j'ai regardé le 1, le 3, je peux plus m'arrêter, et à la fin du 3 j'étais là, je veux la suite, et du coup après j'ai regardé en live chaque épisode. J'ai connu la série grâce à Juliette qui m'en a parlé sur Twitter en me disant que la série allait me plaire, et elle avait pas du tout tort. Elle m'a plu et je continue. Question numéro 2. Quand as-tu commencé la série? Du coup à la fin du 3e épisode, ça devait vraiment être un dimanche soir ou un lundi soir, c'était juste après le 3e épisode. J'ai commencé la série au bout du 3e épisode, vraiment. Donc j'ai rattrapé les 3 premiers épisodes, puis voilà, je continue encore. Combien de fois l'as-tu déjà regardé? Alors en fait, je l'ai déjà regardé 2 fois en entier, parce que il y a une fois où je l'ai regardé comme ça, une fois où, la première fois que je l'ai regardé, au fur et à mesure, et après chaque épisode, je les ai re-regardés plusieurs fois, donc en tout, je dirais 2 fois. Beaucoup trop de fois. Je crois que j'énerve tout le monde avec cette série. J'en parle même à mes profs. Donc bon, beaucoup trop de fois. Dès qu'un épisode sort, et au moins 2 fois l'épisode. Donc voilà. Team Lucas ou Team Philippe? Donc je ne peux pas choisir. Non, mais parce qu'en fait, je les aime tellement tous les deux, et ils ont tous les deux des personnages vraiment... Je sais pas, c'est des personnages différents, mais je les aime vraiment les deux. Lucas, moi je le déteste pas, je peux pas... je lui en veux d'avoir fait son Philippe, mais je veux dire, il est mal aussi lui, ça se voit que c'est un mal, et qu'il n'est pas non plus heureux parce que Philippe, il a quand même beaucoup changé pour lui, je trouve. Donc franchement, je trouve que c'est un personnage courageux, et puis Philippe, il me trouve la peine parce que c'est pas une mérite d'être heureux, il mérite d'avoir des gens qui sont chez lui. Même si c'est vraiment même, il mérite que ça rende la mieux, il mérite que puis la semaine, et puis la scène où il était mort, la recette, ça va trop bien vécu. Cette question est beaucoup trop longue, dans votre réponse. Hélène ou Gabe? Gabe. Même si pareil, j'adore Hélène. Gabe, c'est le meilleur papa. Gabe. Hélène ou Gabe? J'aime bien les deux, surtout que Hélène, c'est quand même une fille super badass et tout, il est trop cool. Mais ça va quand même Gabe, parce qu'il est là pour Philippe, et surtout ça a vraiment besoin de quelqu'un qui est là pour lui, donc Ton personnage préféré? Je pense que ça va être une personne. Je vais dire Philippe. Philippe, parce que j'adore ce personnage, en plus il est trop mignon. Tyler est génial. Et voilà, Philippe. En plus, il aime les Polaroids. Il est tout mignon, il aime trop bébé Lucas, et c'est juste trop mignon. Ils sont trop mignons ensemble. Et puis lui, même si Lucas commence à s'assumer, lui il s'assume vraiment, et il est juste trop mignon. On est d'accord. Question 6. Ton personnage préféré? C'est super dur parce que je trouve que les filles sont super badass, genre Camilla, Sita, Hélène, je les trouve vraiment cool. Mais bon, après, forcément, c'est entre Philippe et Lucas, mais je peux pas choisir entre les deux, c'est trop mes bébés les deux, donc voilà, je les aime trop tous les deux. Ton épisode préféré? Je dirais peut-être le 7, parce que dedans, je trouve que même si c'est un peu stressant à cause de Ryan, tout ça, mais finalement Lucas il a quand même dit que Philippe avait dit la vérité, et ils ont quand même le droit à un petit moment de bonheur, genre dans la grange ou sous l'arbre, ou même ils l'emmènent au lycée et tout. J'aime bien cet épisode parce qu'ils sont vraiment proches et tout. Scène préférée? Ben oui, toutes les scènes Philcas. Les scènes aussi de meurtre, étrangement. Et la scène où
Phil Cass va voir la maman de Philippe. C'est trop mignon. Mais je pense que ma préférée, c'est la scène Phil Cass où ils s'embrassent dans la rue avec Rick. Je vais dire peut-être la scène de la grange avec Philippe et Lucas là, parce qu'elle est vraiment trop bien. Quand il fait une playlist, c'est trop mignon, puis ils prennent un Polaroid et puis ils font des petits câlins et tout, elle est vraiment trop chouette. Scène Phil Cass préférée, si c'est pas la même. C'est la même, mais du coup je peux en dire ma deuxième préférée. Donc ma deuxième scène Phil Cass préférée, ce serait sous l'arbre, c'est mignon. Ou alors j'aime bien dans la rue, après la boîte de nuit gay là où ils vont. Et j'aime trop cette scène, franchement c'était une de mes préférées avant question 10, acteurs préférés. Ils sont tous super méga bons, franchement ils méritent tous tellement de reconnaissance et ils sont vraiment vraiment géniaux. Je peux pas choisir un seul acteur parce qu'ils sont tous tellement géniaux, donc je dirais tous en fait, voilà. Scène la plus triste, la fin de l'épisode 8, je crois. Quand on voit bien, spoiler alert, regardez la série, quand on voit bien Lucas se faire tirer dessus par Ryan, ça c'était bien triste. Et attendre une semaine pour ça, mon dieu. Scène la plus triste. Et j'ai besoin de répondre à cette question. C'est quand Lucas se fait tirer dessus. Parce que là, franchement, avant j'aurais répondu la scène où Philippe il est bourré et il vient chercher Lucas à la fête et qu'il s'est lancé des objets par les gens et tout. Et franchement, cette scène elle m'a fait pleurer, c'est super triste. C'est vraiment, c'est super fort comme scène, je trouve. Mais depuis que Lucas s'est fait tirer dessus, là, je fais des comme ça. C'est horrible, la tête que Philippe fait, et puis il va vite le chercher. Il saute dans l'eau et s'en fout d'avoir peur de l'eau, il veut juste le sauver, il a tellement peur pour lui. Ouais, c'est juste trop triste comme ça. As-tu pleuré en regardant la série? Juliette peut dire que oui, donc oui. Phrase citation préférée de la série. Because I like you, Elliot. Alors, sur un petit ton d'humour, je vais dire Lucas avec Felix. Dans cette phrase, c'est la meilleure, on est d'accord? Non, elle est trop bien, j'avoue. Sinon, je sais pas, il y a tellement de phrases. Buzz du stomach hurt. Ouais, je sais pas. Il y a plein de phrases mignonnes et tout, il y a plein de phrases cool. Mais là, peut-être Buzz du stomach hurt. Faire du motocross avec Lucas ou de la photographie avec Philippe. Je ferais du motocross avec Lucas, mais après, j'irai avec Philippe pour le filmer. Donc, on fait de la photographie. Comme ça, j'ai les deux. Philippe, je suis prête. Penses-tu que Phil Cass aura une happy ending? J'espère. Je veux. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Je veux. C'est des bébés chats, il faut qu'ils soient ensemble. Je veux pas qu'ils soient séparés, les pauvres bébés. Question numéro 16. S'il y a une saison 2, qu'est-ce que j'espère voir? Donc déjà, j'espère qu'il y aura une saison 2, c'est le plus beau cadeau de Noël, s'il vous plaît. Donc pour ça, cliquez le hashtag Eyewitness, Phil Cass, We Want Eyewitness Season 2, et tweetez aussi USA Network, enfin tout ça pour une saison 2, et regardez Eyewitness aussi. Je sais pas si j'ai précisé déjà, mais c'est tous les dimanches soirs à 10h, 22h aux États-Unis, et j'ai des moyens de regarder ici en France et en Europe, donc dites-moi. Avec une vue qui compte, parce qu'il y a des liens qui comptent pas, et moi ce que j'ai, c'est ça fait compter une vue. S'il y a une saison 2, qu'est-ce que tu espères voir? Connaître un peu plus de choses sur Hélène et son passé, même si on commence déjà à savoir quelques trucs. Voir un peu plus Tony, parce qu'il est cute lui aussi. Voir bien sûr d'autres enquêtes. Plus de Phil Cass, encore. Voir Rose aussi, parce qu'elle est adorable malgré tout. Et voir comment Beau accepterait son fils. Ce que j'aimerais voir dans la saison 2, déjà j'ai entendu dire qu'apparemment il changeait les personnages. Du coup, je sais pas. Mais j'ai jamais regardé une série où ils changent les personnages. Je sais qu'ils font là dans American Horror Story, je crois. Mais je regarde pas, du coup, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais ça peut peut-être être bien. Mais en tout cas, s'ils changent pas les personnages, j'aimerais les voir aller à l'université. Peut-être avoir un appartement ensemble. Et voilà. C'est sympa. Voilà. Et la maman de
de Philippe si elle meurt pas. Question 17. Un emoji qui représente eyewitness. Donc je mettrai l'œil, parce que ça me fait penser à ça. Et un emoji qui tient penser à Philcas. Donc en fait, je sais pas, je pense tout le temps au cœur bleu, au petit cœur bleu là quand je pense à Philcas. Parce que, je sais pas, ça me fait penser à la chanson Talk Me Down de Troy Sivan. Et puis, je sais pas, Troy me fait penser au petit cœur bleu. Et je sais pas, j'aime bien le petit cœur bleu. Et voilà. Ou alors les deux gars qui s'embrassent évidemment. Voilà. Une chanson qui représente Philcas. Ça c'est pas très compliqué, hein. Il y en a beaucoup quand même. Déjà je dirais Uncover de Zara Larsson, Secret Love Song Delta Mix, They Don't Know About Us de Fashion. Puis de toute façon il y a toute une playlist. Question 19. Que représente Eyewitness pour toi? Alors, Eyewitness représente pour moi beaucoup de choses. C'est bête à dire parce que c'est une série et que ça fait pas longtemps que je regarde. Enfin, peut-être un mois et demi que je regarde. Et du coup je me suis vachement attachée super vite à la série. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Les acteurs ils sont super, l'histoire elle est trop bien. Et il n'y a pas assez de séries ou de films qui ont pour personnages principaux juste une personne de la communauté LGBT. C'est souvent leur meilleur ami qui est gay ou qui, je sais pas, qui peut être trans et tout, mais c'est pas souvent le personnage principal. Et là je trouve que c'est bien que c'est les personnages principaux qui sont qui font partie de la communauté LGBT. Et du coup, en hommage à Eyewitness, j'ai fait des petits trucs. Donc attends, je vais vous montrer ça. La série que j'aurais aimé créer ou jouer dedans. Et j'ai vraiment envie de faire dans le cinéma ou l'écriture. Et vraiment, cette série, j'adore. Il y a tout ce que j'aime, bien comme il faut. En plus, les acteurs sont géniaux, je le redis. Alors, Eyewitness représente pour moi beaucoup de choses. C'est bête à dire parce que c'est une série et que ça fait pas longtemps que je regarde. Enfin, peut-être un mois et demi que je regarde. Et du coup, je me suis vachement attachée super vite à la série. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Les acteurs ils sont super, l'histoire elle est trop bien. Et il n'y a pas assez de séries ou de films qui ont pour personnages principaux juste une personne de la communauté LGBT. C'est souvent leur meilleur ami qui est gay ou qui est, je sais pas, qui peut être trans et tout, mais c'est pas souvent le personnage principal. Et là je trouve que c'est bien que c'est les personnages principaux qui sont qui font partie de la communauté LGBT. Et du coup, en hommage à Eyewitness, j'ai fait des petits trucs. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Cette tasse que j'ai fait moi-même. Voilà, c'est ça l'emoji que je voulais parler, l'œil. Et donc c'est une tasse que j'ai fait moi-même. Donc là, c'est les ombres de Philippe et Lucas. Là, j'ai mis des citations. Là, sur la tranche, j'ai mis Because I Like You et Idiot. Et voilà, je la trouve belle. Mais maintenant que j'ai d'autres citations, parce que ça, je l'ai fait genre au début quand... il y a peut-être 4 ou 5 épisodes sortis. Maintenant qu'il y en a d'autres, il faut que j'en fasse une autre avec d'autres citations. Peut-être. Ensuite, avec Mathilde, du coup, on a fait des petits prospectus comme ça. Et on les a mis partout dans la rue. Et enfin, bref, dans notre ville. Du coup, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et pour finir, j'ai fait un t-shirt marqué Philcas comme ça. Et je le porte tous les dimanches avec ma petite chemise à carreaux là. Que penses-tu de la fanbase Eyewitness qui est en train d'apparaître? Ils sont tous trop mignons. On est soudés pour le moment. Puis les acteurs réagissent beaucoup sur Twitter et les réseaux sociaux. Donc je pense que pour le moment c'est parfait. Quand Eyewitness préféré, il y a un compte avec des gifs Philcas et des vines et tout ici. Mon préféré. Question 22. GIF Eyewitness préféré. Je pense que ça va avec ma scène préférée. Donc c'est la scène de la grange et un GIF trop mignon avec Lucas et Philippe qui sont incarnés comme ça et du coup il y a le transit. Tu as 30 secondes pour convaincre les gens de regarder Eyewitness. Vas-y. Donc vous pouvez regarder Eyewitness tous les dimanches soirs à 22h sur USA Network. Donc on peut y voir deux adolescents, Philippe et Lucas, qui cachent leur relation en fait aux yeux de leurs parents et de tout le monde. Et un soir ils vont être témoins d'un crime. Et donc ça va raconter l'histoire d'une enquêtrice, Hélène,
qui fait partie de la police locale et de certains enquêteurs du FBI qui vont enquêter sur ce crime, mais les deux adolescents ont des pièces du puzzle qu'ils ne dévoileront pas à cause des secrets qu'ils gardent. Et franchement, c'est génial, ça vaut le coup, c'est trop bien. J'adore, donc regardez tous. Ensuite, si tu étais dans la série, qui serais-tu? Je sais pas qui je serais en fait. Peut-être que j'aimerais bien faire Hélène, parce que je trouve que c'est cool d'être flic, un peu. Mais d'un côté, j'aimerais bien aussi faire Gabe pour pouvoir donner des petits conseils à Philippe. Et j'aimerais bien faire Philippe, enfin, voilà, je suis d'accord. Quel serait ton propre personnage? Merci HTML ton j'aurais bien aimé être une genre de demi-sœur de Philippe, ou genre la petite sœur de Rose en mode mais je croyais que t'étais avec Lucas, pourquoi Lucas il est avec un garçon, mais c'est trop mignon. Quel serait ton propre personnage? Alors mon propre personnage, ce serait la meilleure amie de Philippe et Lucas en même temps, enfin genre ce serait la meilleure amie des deux quoi. Et elle me chipperait trop, elle serait là en mode ouais on sait vous, elle va organiser des petits rendez-vous, ce serait l'amie forceuse qui force tout le temps et tout, et bah ce serait moi ça. Et du coup voilà, j'attends qu'on crée mon personnage d'ailleurs. Quel personnage t'identifies-tu le plus? Bonne question. J'ai envie de dire le bébé chat qui ne veut pas. Hop là. À Philippe. Par rapport à mes parents peut-être, même si j'ai une petite sœur. Ma mère ressemble à Hélène mais en plus folle et moins froide. Et mon père c'est un peu Gabe, le meilleur papa, qui essaye de tout faire fonctionner comme il veut. Ensuite, question 25. Oh, c'est la dernière question, tristesse. Donc, à quel personnage t'identifies-tu le plus? Peut-être à Philippe quand même, parce que je me dis... Enfin, j'aime bien la façon qu'il a de ne pas s'occuper de ce que les gens pensent de lui en fait. Et pendant longtemps, j'étais trop préoccupée par ce que les gens pensaient de moi. Et petit à petit, je commence à réussir à me dégager de ce que les gens pensent de moi et à faire ce que moi j'aime tout simplement et ce qui me plaît à moi et pas aux autres. Donc peut-être Philippe. En espérant que la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne ou laisser un petit commentaire. Et je vous laisse maintenant avec la petite vidéo bonus. Bye!